Bah, j'ai même pas besoin de vous dire de quoi on va parler aujourd'hui. Voilà. Non, j'abuse pas. Non. Non, je n'abuse pas parce que à chaque fois il y a quelque chose à dire. Donc à chaque fois forcément il faut que je refasse une vidéo. Et là en l'occurrence on va parler du magazine Historia qui sort un dossier complet sur le roi Arthur et en particulier sur Kaamelott. Voilà, avec des photos inédites et quelques petites confessions de notre cher Alexandre Astier que je m'en vais vous conter. Alors attention, spoiler, générique. Bon, bien évidemment, hein, je vais pas vous raconter toute l'interview. Si vous voulez l'interview, il faut acheter le magazine en kiosque. Il est à 5,70. Pour illustrer mes propos, je vais citer directement Alexandre Astier dans l'interview. Donc les journalistes posent la question, on est déjà dans la résistance. Alexandre Astier répond, absolument, Lancelot a pris le pouvoir à la fin de la saison 6, 10 ans ont passé, et il est fou, ivre de l'envie de retrouver Arthur et ses chevaliers. Une chasse aux sorcières est organisée à ce titre, il dépense tout l'argent du royaume en payant des mercenaires saxons, des saxons très inspirés, ils envahissent la Grande-Bretagne par l'Est. Qui sont ces saxons? On le sait, c'est Sting et Jenny Bess, dont une photo inédite de deux en compagnie du roi Arthur qui est présente hop là, dans le magazine mais que je vous montrerai tout à l'heure. Donc ça c'est déjà la première info. On sait déjà que Lancelot voilà, a le projet de retrouver les chevaliers de la résistance, ceux qui sont du côté d'Arthur, mais ça forcément on le savait, c'était un petit peu écrit dès la fin de la saison 6. Ce qu'on ne savait pas c'est que il a dépensé tout l'argent du royaume pour les retrouver et qu'il a engagé des mercenaires saxons pour cette tâche. À voir comment ça va se danser, mais je pense que ça va être comique. Une autre question des journalistes, dans quel monde géographique évoluent vos personnages? Vous n'allez pas au-delà de la Grande-Bretagne, la Bretagne et l'Aquitaine. Alexandre Astier répond, dans le film Si, Arthur commence son épopée dans une zone un peu oubliée du monde civilisé, la Maurétanie césarienne ou la péninsule arabique. Disons que l'on part du principe qu'Arthur jeune est en Maurétanie césarienne, dans ce que l'on pourrait appeler la Légion, mais il est plutôt en classe d'entraînement dans une zone nord-africaine. Cette petite phrase confirme bien que Neil Astier jouera probablement le rôle d'Arthur jeune, donc en Maurétanie césarienne, à la Légion, en classe d'entraînement. Autre question des journalistes, était-ce simple de réunir ce casting haut de gamme? Réponse d'Astier, ils ne sont pas tous venus pour les mêmes raisons, je pense que certains sont contents parce que leurs rôles ont été écrits pour eux sur mesure. J'ai demandé à Guillaume Gallienne s'il craignait quelque chose, il m'a répondu non, sinon qu'il était malade en bateau. Je l'ai mis bien entendu sur un bateau, en pleine mer d'Oman, et il n'a pas vomi. Ça confirme ici que Vennec, au début du teaser, se fait bien récupérer par le personnage joué par Guillaume Gallienne, dont on apprend le nom dans le magazine aussi, ça va avec la photo que vous verrez tout à l'heure. La prochaine question est la suivante, peut-on réduire les Saxons à de féroces barbares? Alexandre Astier répond, originellement les Saxons c'est un peuple germain, et ma ligne directrice stylistique les concernant est la suivante, ce sont des Anglais de nos années 1980, pop ou punk, ils ne parlent pas naturellement la langue d'Arthur, et ils ont des problèmes de communication. Donc là, encore une fois, il s'agit des personnages de Sting et de Jenny Bess. Alexandre Astier le dit comme il les a voulu, comme des punks de 1980, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, en vrai, des punks de 1980 transposés dans l'Antiquité, ça peut être marrant. Et ensuite, quand les journalistes évoquent les prochaines suites du film, Alexandre Astier digresse et répond, j'avoue que s'il y a un nouveau confinement et que ça ne sort pas avant 1 an et demi, il parle du premier film, je vais continuer à détricoter et retricoter le film, je suis très inquiet sur ce que je donne au public. Et si je ne suis pas contraint de travailler dans une urgence absolue, j'estime toujours que je peux faire mieux. Donc, Astier va sûrement profiter de ce nouveau confinement pour retravailler un petit peu son film, si c'est pas déjà fait ou s'il n'est pas déjà en train de le faire. Donc on va sûrement assister à peut-être quelques changements par rapport à ce qu'on a déjà pu voir dans le teaser, peut-être ou pas, même si le teaser, il franchement dit pas grand-chose du film. On en apprend beaucoup plus dans ce qu'il dit là et dans ce qu'il a dit dans Première et dans toutes les images qui ont déjà fuité. Voilà les amis, maintenant on va parler des photos qui accompagnent ce dossier dans le magazine. Et on va bien évidemment commencer avec la photo de couverture, à savoir celle du roi Arthur, que l'on voit dans une position un petit peu différente de celle de d'habitude. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà de nouveau par rapport à ce qu'on a déjà vu? On voit que là, il a son médaillon dogma. Celui-là même. On voit non seulement qu'il a le médaillon dogma, mais on voit aussi à côté, on voit Excalibur. Et ça, c'est pas rien. Arthur en compagnie d'Excalibur, ça veut tout dire. Ça veut dire justement qu'il est pas là pour torcher mémé, mais qu'il est là pour botter des culs. Et à mon avis, ça va s'en ressentir dans le premier film. Enfin, j'espère en tout cas. Et concernant son regard, il a vraiment un regard de tueur. Donc là, on sait vraiment que
il y en a qui vont prendre des sacrés coups dans la tronche. Ensuite, dans les autres photos qui accompagnent le dossier, on a une photo un petit peu plus précise de notre ami Clovis Cornillac qui joue le rôle de Carto. Et ça, Carto, c'est un nom de personnage qu'on n'avait pas encore. On savait pas comment s'appelait le personnage de Clovis Cornillac et maintenant on le sait. Et étant donné son habit et le fait qu'on le voit marcher dans le désert, je pense que là pour le coup, c'est un personnage qui sera peut-être uniquement dans la partie saharienne, nord-africaine, dont Alexandre Astier parle dans l'interview du magazine. Sur la photo suivante, on voit qui? On voit Belt, alias François Morel, et on voit Ropars, alias Gilles Gravelot. Les deux personnages étaient déjà présents dans la série, l'un un petit peu plus présent que l'autre, à savoir Ropars, bien évidemment, parce que Ropars et Ketno, évidemment, on connaît. Mais tout à fait. Et là, on peut voir que ils sont de retour. Et étant donné leurs habits qui ressemblent beaucoup aux habits qu'a Léo Dagan dans le teaser, je pense qu'ils sont plus ou moins pas trop loin, on va dire, géographiquement parlant. Dans le même camp, dans le même clan, je sais pas, je ne pense pas, mais ils sont pas loin. Ensuite, on voit pleine face Géraldine Nakache, alias la duchesse d'Aquitaine. Derrière, vous pouvez voir les petites fleurs qui pendouillent, comme dans le teaser, hein, je vous mets les photos, vous allez voir, c'est flagrant. Donc on a bien la confirmation qu'il s'agissait dans le teaser de Géraldine Nakache, la duchesse d'Aquitaine, en face de deux personnages que l'on retrouve ici de dos, au premier plan en flou. De qui s'agit-il? Je pense qu'il s'agit du personnage de Carto, accompagné soit de Guillaume Gallienne, soit de Arthur, mais ça à définir encore. En parlant du personnage de Guillaume Gallienne, il est sur la photo suivante, et là on a son nom, à savoir Alzagar. Et Alzagar, franchement, ça me fait penser un peu à Malthazar, Salazar, des noms un peu de méchants. Donc je pense qu'il y a moyen que ce soit un méchant, lui. Même si on en avait déjà un petit peu la confirmation avec le teaser, là ça renforce encore plus l'idée que c'est un méchant. Je continue avec la photo dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir celle de Sting et de Jenny Bess, en compagnie d'un mystérieux personnage aux cheveux longs. Je pense qu'il s'agit d'Arthur, très concrètement. Voilà, qui vient parler, discuter autour d'une table. Il y a à manger, il y a une amphore, il y a un plat, on pense qu'ils sont en train de déjeuner. En tout cas, il fait nuit et il y a de la lumière, il y a des torches. Donc, où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont déjà en Bretagne? Parce que comme l'a dit Alexandre Astier dans l'interview, les Saxons envahissent la Bretagne. Est-ce qu'ils sont déjà en Bretagne? Est-ce que Arthur est fait prisonnier chez Lancelot et que Sting et Jenny Bess arrivent pour faire je sais pas quoi? Ou est-ce que c'est eux qui l'ont récupéré? Je ne sais pas. Ensuite les amis, on a une magnifique photo de Merlin qui est absolument incroyable. On voit qu'il a souffert pendant 10 ans parce que ses habits ont pas l'air d'être très propres ni d'être très neufs, hein, c'est assez rapiécé. Son collier est absolument incroyable, c'est très druidique, hein, voilà, on va pas se cacher, avec des pierres, des espèces de lacets, d'entremêlés, de perles, de trucs, on sait pas trop quoi. Il a une espèce de bandoulière, on dirait aussi qu'il a comme une espèce de toile de jute avec une corde en guise de ceinture. Il a pas l'air très bien, en très bonne position, notre ami Merlin là, donc je ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais soit il est toujours avec le clan des semi-croustillants comme à la fin de la série télévisée, soit il s'est barré, il a pris son indépendance et c'est sa tenue de marche, je ne sais pas. Et enfin, une photo avec un retour qu'on attendait tous, celui de Lancelot du Lac, que l'on voit ici en train de menacer Mévanoui. Pourquoi il la menace? J'en sais rien. Après, Alexandre Astier dit dans l'interview que Lancelot est devenu fou. Donc, peut-être fou jusqu'à menacer ses alliés et éventuellement sa meuf. Je ne sais pas, là on dirait vraiment qu'elle est en mauvaise posture, la Mévanoui, elle est un petit peu plus basse que lui. Lui, il a un espèce de gros manteau en peau de serpent ou de crocodile, je sais pas quoi, qui lui remonte jusque là, qui va comme ça, là c'est dégueulasse d'ailleurs, on sait pas qui est-ce qui a fait ça. Pierre Cardin, Inès de la Fressange ou que sais-je. Mais ce que je peux dire déjà en voyant cette photo, c'est qu'on est sûr qu'on est à Camelot. La lumière est bleue, on dirait qu'il y a un espèce de feu de cheminée aussi. On voit une meurtrière dans le fond, donc c'est sûr on est à Camelot. Et il y a une autre chose dont on est sûr, c'est que Lancelot sera là et que ça promet. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, un petit like, on partage, abonnez-vous aussi au compte Instagram, c'est très important si vous voulez être au courant de tout avant tout le monde. Et j'insiste, abonnez-vous au compte Instagram vraiment parce qu'il y a des choses qui arrivent et ça va être cool. Voilà, je vous en dis pas plus pour l'instant, je vous laisse un petit peu de suspense, hein, bien évidemment. C'était Jules de Bad Kid Productions, vive les arts, vive le cinéma, vive Camelot et vive la vie. Ciao.